Alors que la géopolitique fait des crises de panique et que la planète a de la fièvre, on en oublierait peut-être presque les plus petits symptômes. Ces derniers jours, vous avez peut-être ressenti une légère démangeaison au niveau de l'anus. Et c'est normal parce qu'on a reparlé des assurances maladie. Oui, le Parlement vient de donner plus de pouvoir aux caisses maladie qui pourront bientôt choisir quel médecin elles prennent en charge. Donc si je résume, pour nous, l'assurance, elle est obligatoire, mais pour l'assurance, le remboursement des médecins, il n'est pas obligatoire. Non, mais très bien. Bah écoutez, on se penche et on tousse, hein. Non, vivement que les assureurs puissent décider quelle maladie on a le droit d'avoir. Aïe, un cancer ? Ouais, non, ça nous arrange pas. C'est cher. Non, on va dire que c'est un ongle incarné. Selon le Parlement, cette mesure permettrait de faire baisser les coûts de la santé en excluant du système les praticiens qui facturent trop cher, comme par exemple tous. Non, je plaisante. Non, il y en a des moins chers. Mais on oublie un peu vite qu'il y a un prix à payer à toujours vouloir le moins cher. Ben, c'est vrai. Est-ce que vous auriez envie d'aller chez le médecin le moins cher, qui fait des promos pendant le Black Friday ? 2 amputations pour le prix d'une. Vous iriez chez le psychiatre le moins cher ? Non, parce que Kanye West l'a essayé, le résultat est pas ouf. Hein. Bah, vous embêtez pas à répondre. De toute façon, un jour, on n'aura plus le choix à force de déléguer notre santé publique à des assureurs privés. Mais au moins, il y a de la concurrence dans le privé. Hein, et ça, d'après les assureurs, ça marche pour faire baisser les coûts de la santé. Bon, ils n'ont pas dit à partir de combien d'années de hausse des coûts ça allait commencer à marcher, mais ça marche. Oui, pour l'instant, on a surtout l'effet placebo de la concurrence. Hein. Non, promis, la concurrence, c'est bien. Après, les assurances, elles veulent pas avoir des primes trop concurrentielles non plus, sinon elles ont trop d'assurés. Mais faudrait savoir, c'est bien la concurrence ou pas ? Je suis pas médecin, mais il me semble qu'on est sur de la schizophrénie, là. Alors, vous me direz, mais tant qu'à avoir des acteurs qui se concurrencent pas, est-ce que ce serait pas mieux d'en avoir qu'un seul ? Et on l'appellerait l'État. Gauchiste. Mais l'État. Mais non. Mais c'est pas efficace, l'État. Vous voulez dire le même État qui aurait intérêt à ce que les coûts de la santé baissent pour verser moins de subsides ? Mais vous êtes fous. Non, juste arrêter de payer les médecins qui abusent du système de facturation. Et il doit y en avoir, hein. Je dis pas. Mais la majorité des soignants, ils subissent le système de facturation. Faut pas parler avec ceux-là si jamais. Hein. Ouais, petit conseil pour votre santé mentale. Non, parce que c'est taré. Ils vous racontent les échanges avec les caisses, mais les assureurs, ils ont l'air plus malades que les patients. Mais il y a des trucs tellement lunaires, c'est plus Assura, c'est SpaceX. Un exemple, les assurances qui demandent aux soignants de rejustifier chaque année les ordonnances pour des traitements de maladies chroniques. Il faut m'expliquer où c'est plus efficace que l'État. Puis, je vous laisse imaginer la gueule des lettres aux assurances. Chère Elzana, vous ne devinerez jamais, mais la maladie chronique du patient est toujours chronique. À l'année prochaine. Mais l'avantage de cette méthode, c'est que si les soignants ratent un délai administratif, paf, on rembourse plus. À mon avis, dans les effets secondaires de ces médicaments, il y a fatigue, irritabilité et découragement, mais pour ceux qui les prescrivent. Heureusement, pour les cas particuliers, il y a les assurances complémentaires qui fonctionnent très bien. Jusqu'à ce que les assurances décident de plafonner le nombre de séances remboursées ou de plus prendre en charge certaines cliniques parce que plus envie. Voilà. Puis bien sûr, c'est annoncé avec classe au milieu d'une newsletter envoyée par l'adresse noreply@fistana.ch. Et du coup, c'est les patients qui doivent encore payer de leur poche. Quand les assurances parlaient de complémentaires, on pensait que c'était les prestations qui étaient complémentaires, pas les factures. C'est un peu glauque tout ça, mais ça donne un bel aperçu de notre futur système de santé. Une concurrence qui est finalement pas concurrentielle, une efficacité qui est finalement pas efficace et des remboursements qui sont finalement pas remboursés. Ouais, peut-être que donner le pouvoir aux assurances, c'est une bonne idée qui est finalement pas une bonne idée. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça. Oui, en préparant cette chronique, plus je lisais d'articles sur le sujet, moins je comprenais. Pour vous dire, je suis tombé sur une interview de Pierre Maudet, j'étais d'accord avec lui. C'est que ça doit merder quelque part. Et puis bien sûr, il y a peut-être des gens qui travaillent pour des caisses maladie, qui nous écoutent ce matin et qui pourraient se sentir personnellement offensés par mes propos. Eh bien, vous auriez
raison. Non mais, au bout d'un moment, on va pas parler chinois, quoi. Changez de travail, vraiment. Non, parce que l'excuse du « c'est pas ma faute, je fais qu'obéir aux ordres », très Nuremberg 1945, quand même. Non, vous pouvez garder votre boulot. Mais je vous rappelle, en décembre dernier aux États-Unis, Luigi Mangione a tué le patron d'une assurance maladie en pleine rue et les gens avaient de l'empathie pour le tueur. Après, ici, ça va. On est en Suisse. Hein. Si quelqu'un écrit une lettre passive-agressive, c'est déjà un gros coup de gueule. Et s'il y a des soignantes et soignants qui nous écoutent, sachez que vous pouvez aussi prendre personnellement mes propos, c'est-à-dire mon soutien et toute mon empathie. Bah oui, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, votre mission, c'était de prendre soin des autres. Si c'est pas magnifique ça, prendre soin. Et bientôt, vous aurez un boulot décidément comme tous les autres. Vous allez devoir écouter des types en costard vous dire ce qu'il faut faire. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descosters.